Viens. Donc là, je vous présente mes terres. Depuis le XIIIe siècle, nous nous sommes battus à coups de crocs. Donc ici, nous sommes à Montigny, sous Châtillon, village mythique du Champagne. Et on va voir qui aujourd'hui? Angélique Lacroix. Tout est dit, rigueur, beauté, sagesse, professionnalisme. Elle va nous faire découvrir ce merveilleux métier. N'oubliez pas, abonnez-vous surtout à notre chaîne Vocation, la chaîne qui met en avant des professionnels passionnés et passionnant. On y va. On fait quoi ici en fait? Alors, en ce moment, donc fin mai, on est en plein dans le travail de la vigne et on fait ce que l'on appelle l'ébourgeonnage. C'est-à-dire qu'on va enlever tous les bourgeons qui ne sont pas fructifères, qui ne vont pas donner de fruits. Donc, on va nettoyer le pied des bourgeons qu'on n'a pas besoin et on laisse juste celui qui va nous servir à tailler pour l'hiver prochain pour rajeunir notre pied. Du coup, il faut que je fasse le prochain là. Ah bien sûr, donc là, Allez, on y va. celui-ci. Et celui-ci, pourquoi je le laisserai pas? Non, il ne servira à rien parce qu'il part de sous le pied. On garde que ce qui est sur le dessus et vraiment, voilà. Allez, hop. Voilà. Et ça, tu enlèves. Et on en Le fait des reste, tisanes de ça? On en fait quelque chose ou... c'est de la perte pure. J'allais dire, tu peux les faire sécher ou les fumer, mais non, t'en feras rien du tout. Rien du tout. Faut que je les garde pour ce soir, on sait jamais. Mais il t'en faut combien, Pégrappe, pour faire une Quand t'as bouteille soin- de champagne? À peu près 9 grammes, un peu plus d'1 kilo, 1,5 kg. 6, 7, 8. Donc là, rien que là, mes amis, vous avez une bouteille. Oui, s'il n'y a pas de maladie, si tout se passe bien, toutes ces grappes arriveront à la fin. Toi, là, tu as fait un parcours pour ça? Tu t'es formé? Oui. J'ai fait sur 2 ans au lycée viticole David ce qu'on appelle un BPREA. C'est un brevet de reprise d'exploitation agricole. Et là, j'ai appris tout le métier, parce que même si je suis née dedans, même si j'ai vécu là, je suis sur mes terres, mon village, il y a toute ma famille, j'ai vraiment réappris un métier sur toute la partie viticulture, vinification, commercialisation. Le but était de reprendre l'exploitation familiale, de valoriser le travail de mes parents en créant notre propre marque de champagne. Toi, tu as récupéré le domaine, Ouais. mais tes parents ne faisaient pas de champagne. Ils n'allaient pas jusque-là en fait, ils s'arrêtaient bien avant. Ils revendent... Genre comme ce que je fais maintenant. Ah non, ils allaient encore un peu plus loin. Mes parents ont investi dans un pressoir, donc ils pressuraient leurs raisins, mais qui revendent à une très belle maison, qui est la maison Laurent Perrier, donc on leur vend des kilos bah oui. de raisins. Il y a une petite goutte de nous dans le champagne Laurent Perrier, une Oh là petite là. larme. Oh là, je transpire comme un goret. Angélique, c'est super dur ton machin là. Laurent, t'en es que là? Mais qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps-là? Bah rien, j'ai chômé, j'ai fait 80 mètres déjà. Mais moi j'ai déjà fait un aller-retour, 250 mètres. Non mais tu vas trop vite, moi je sature. Tu m'as donné un truc de bébé donc... C'est ce qu'on appelle une petite épinette. Voilà, moi j'ai la petite épinette donc... Voilà, et moi j'ai petit le rendement. sécateur. Moi ce que je te propose, Ouais. on va aller faire le casse-croûte champenois. Oh, oh Allez. Allez, attends-moi, j'ai mal partout. Attends. Direction le Che. Allez, direction le Che. Che Guevara nous Che attend. Guevara. Donc on va trinquer, Ah, on boit une gorgée. Et alors? Ouais, non, c'est vrai que c'est très très bon. C'est très très bon. Alors maintenant, c'est pas juste de dire que c'est très bon, il faut que tu nous expliques tout le processus pour en arriver là. C'est pour ça que je vais t'emmener dans ma cuverie. Je vais te faire déguster un vin clair, donc sans effervescence, pour que tu vois un petit peu comment on va assembler en prenant un petit peu de chaque cuve, on va dire 50%, 20% de pinot noir, de meunier, de chardonnay. Et c'est comme ça qu'on va créer des assemblages pour différentes cuvées. Ben, Angélique m'invite dans sa cuverie, je ne refuse pas. Mais bien sûr, donc Bah écoute, je te allons-y. suis. On va déguster du Pinot Meunier de la vendange 2020. Alors, qu'est-ce que tu sens? Le vinaigre. Ah non, mauvaise réponse. Poire. Fruits du verger, abricot. Tu sens un petit côté un petit peu beurré, brioché? Pas du tout, mais sûrement. Mais sûrement. T'as un nez plus aiguisé que le mien. Bien sûr, pourtant le tien est déjà pas mal. Ah, je sais. Mais la morphologie ne fait pas le talent. Je regarde comment tu fais, hein, parce qu'elle a Voilà. une technique incroyable, les amis. Tu sens les arômes, tu dis ce que tu ressens et après tu dégustes. Pour vraiment que tout s'imprègne, ton palais, tes joues. Voilà, Ça, tu le fais tous les 15 jours, à peu près tous les 15 jours, on rentre dans notre cuverie. pendant 9 mois. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Il faut voir si toutes nos cuves évoluent correctement, s'il n'y a pas une maladie qui s'installe sur nos vins. C'est un métier qui préserve la santé. Alors, maintenant qu'on a dégusté ce qu'on appelle un vin tranquille, où il n'y a pas d'effervescence, tu devais te faire déguster, donc là, le champagne. Donc, une fois qu'on a assemblé toutes ces cuves, le pinot noir, le meunier, le chardonnay, à des proportions différentes, tu vas voir la différence.
On y va? Oui. C'est parti. Donc là maintenant il y a une autre étape, c'est quoi? Bien sûr, une fois que nos assemblages sont prêts, on va passer au tirage. Et en fait, donc, le tirage, donc la mise en bouteille, on a un prestataire qui vient mettre notre vin dans les bouteilles. À ce vin-là, on ajoute des levures et du sucre pour donner à manger à ces petites levures. Et ce qui va se passer pour créer cette effervescence, cette finesse dans les bulles, c'est que ces levures vont vivre, vont dégager du CO2. Donc c'est ce qu'on appelle une deuxième fermentation alcoolique en bouteille. Et c'est là que va se passer la prise de mousse. Mais là dans tout ça je vais faire quoi d'autre moi? Mais j'ai besoin de toi parce qu'une fois qu'on a fait le tirage, qu'on a vidé toutes nos cuves, j'ai besoin des petites mains pour nettoyer tout ça. Donc c'est là que tu interviens. Bon ça y est, maintenant je vais laver la cuve. Hein, donc je suis équipé. Vous avez vu ce que je fais pour vous, rien que pour vous public. On y va. Pas mal. Tu devrais vendre beaucoup plus cher tes bouteilles de champagne. Tu vois? Mais qu'est-ce que ça sent l'alcool, les vapeurs d'alcool, c'est effrayant. Je le ferai pas tous les jours. Tu m'as dit que tu le faisais 3 fois par jour pendant les vendanges. Oui, 3-4 fois par jour, oui. Voilà, c'est une championne. Achetez son champagne. N'hésitez pas, ça vaut la peine. Rien que pour cet exercice, elle doit vous vendre 100 € la bouteille. Plus cher. Hein, c'est le seul moment où je ne vais pas te remercier. Ah mais moi j'ai adoré. Franchement j'ai adoré. Je t'embauche tous les ans. C'est vrai que tu m'embauches? Ah bien sûr, oui, oui, j'ai besoin d'un petit padawan. Un gros padawan. Un grand padawan. C'est quoi l'étape d'après? Une fois que le vin donc s'est reposé plusieurs années, on est par exemple sur nos cuvées à 2 ans et demi de vieillissement. D'accord. Les cuvées haut de gamme, on est entre 3 et 4 ans de vieillissement. Donc plus ça vieillit, plus ça prend du goût, Ah oui, c'est plus en fait ça corsé, se c'est charge quoi? en complexité aromatique. Le vin au contact du dépôt va s'assouplir, s'arrondir. On va faire chuter l'acidité naturellement pour garder de la fraîcheur et avoir quelque chose de plus rond en bouche. Ça va évoluer au fil du temps. D'accord. On choisit à quel moment on peut sortir, que notre vin est prêt, que l'on peut le sortir de nos caves pour qu'il soit prêt à être dégusté. Donc à ce moment-là, on va procéder à ce que l'on appelle le remuage. Donc là, on va prendre magnum par magnum et on va venir faire un quart de tour vers le haut. Un quart de tour vers Vers le haut. Donc je mets mon doigt là Voilà. et hop. Alors petite question quand même, hein. Pourquoi un quart de tour vers la droite? On fait un système de balancier pour que tes levures qui sont accrochées au verre, qui ont stagné pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, on vienne les décrocher délicatement du verre pour les faire glisser le long de la paroi et atterrir dans le goulot. Combien tu vends? 12 000 bouteilles je crois? Oui. C'est ça hein? Ouais. Oui. Sur les 12 000 bouteilles, tu fais ça à chaque fois? Non, là on ne fait que les gros flacons et les bouteilles spéciales. Le reste, on a un gyropalette, c'est vraiment une machine spécialisée qui tourne 504 bouteilles par 504 bouteilles en 5 jours au lieu d'un mois. Voilà. Donc il faut s'équiper. Oui, bien sûr, oui. Je pense que là on approche peut-être du processus final, non? Alors on y est presque. Une fois qu'on a fini ce processus de remuage, que tout le dépôt qui était dans notre bouteille se retrouve dans le goulot, on fait toujours venir un prestataire, un tirage d'égorgement, c'est un prestataire qui vient à la maison. Et là on va plonger les bouteilles dans un bac à glace pour congeler le goulot, D'accord. expulser ces levures. Donc il faut imaginer qu'il y a déjà 6 bars de pression dans la bouteille. Ça explose quoi. Alors non, justement, la machine vient expulser la capsule. À ce moment-là, on va rajouter un peu de vin, parce que du coup, on a perdu du vin pour faire la différence. Et on vient rajouter la liqueur de dégorgement ou d'expédition. Et cette liqueur, c'est ce qui va nous donner le dosage de notre champagne. D'accord. Et toi par exemple, tu fais autant de bouteilles de chaque catégorie ou... Alors non, je fais du brut, je fais de l'extra brut, donc très peu dosé en liqueur. C'est ça là, c'est ce que je viens de prendre? Alors là, c'est un brut nature, c'est-à-dire que je n'ai rien mis du tout. Ah d'accord, ok. Oui. Tu crées un champagne Oui. en lien avec ta sensibilité, ce Oui, que tu veux tout à fait. exprimer toi à un moment donné, Exactement. ou par rapport à ce que tes clients attendent. Non, je pense que tu crées déjà quelque chose qui te ressemble, quelque chose... Ah, J'adore ça. C'est ça la vocation, faire quelque chose qui te ressemble. C'est ça. On est d'accord. On est Un d'accord. moyen d'expression. Voilà. Ça c'est super. Qu'est-ce que je peux faire là d'autre? Est-ce que je peux essayer des choses? Alors, ce que tu peux essayer, c'est qu'une fois que tout ça est terminé, Ouais. il y a l'habillage. Là, je vais avoir vraiment besoin de toi. Et de bras forts, costauds. Angélique et moi, on va aller habiller quelques bouteilles de champagne. Oui. Vous venez avec nous? Spécial dédicace les amis, regardez là. Alors là c'est du rosé. Tout à fait. C'est la cuvée Irrésistible Angèle. Irrésistible Angel. Généralement, on passe les bouteilles dans une machine à habiller. Donc, elle est en cours d'achat. Ça fait partie de mes prochains investissements. C'est cher. Ça a son petit prix, mais On ça... dit, c'est combien une machine à Oh, habiller? là, le devis que j'ai fait, on est sur 15 000 €. Oh Hors taxe. Pour habiller à la main, aujourd'hui, je mets une journée, enfin une petite journée, à habiller 500 bouteilles. Là, les 500 bouteilles, je les habille en 2 heures. On Prochain peut investissement. commencer sans, mais à un moment donné, il faut y aller. Bon, Voilà. allez, c'est parti, Et j'ai c'est envie de parti. l'habiller. Donc là, tu as ton petit calage.
Ouais. Tu mets bien le logo en face. Le logo en face de moi. Le logo en face de toi. Tu prends ton étiquette. Tu cales ton étiquette sur le bas. Voilà. Donc tu fais attention pas mettre de bulles ni tes gros doigts dessus. Voilà. Tu lisses. Lisse comme ça avec tes pouces. Voilà. Tu tournes. Un petit peu plus vite, s'il te plaît. Et regardez, ça c'est la petite étiquette qu'on met donc derrière. Oui, le tout dos. à fait. Voilà. C'est ce qu'on appelle la contre-étiquette. Donc il y a les Différentes ingrédients. choses. Oui, tu as l'assemblage. J'ai mis la petite histoire de comment j'ai créé le rosé. Et l'AOC. L'AOC, comme c'est une AOC Champagne, tu retrouves toutes les mentions légales. Regarde. C'est pas mal. Montre-moi. Les amis, nous sommes dans la phase finale. À quoi sert finalement de faire de belles créations si ces créations ne peuvent pas rencontrer leur public? On est bien d'accord? Tout à fait. Donc c'est la partie commercialisation et on va en profiter pour parler un peu sous-sous. Hein, vous connaissez, vous vous attendez tous ce moment de l'émission, je le sais. Bon, déjà, première des choses, le matériel. Oui. Toutes les machines qu'on a vues tout à l'heure, vous avez vu, il y a de quoi faire. Hein. Oui, tout à fait. Tout ce matériel, déjà, ça représente un budget, si jamais Oui. tu investissais, de combien? On chiffre en plus de millions d'euros, puisque déjà, il a fallu toute une génération. Mon père a travaillé pour investir dans le matériel, pour la viticulture, la vinification, Les terrains. les bâtiments et les terrains. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une terre à vigne, on est déjà à plus d'1 million d'hectares. Soyons clairs, les amis, si vous deviez vous lancer aujourd'hui pour acquérir l'activité de notre cher ami, il faut compter 10 millions d'euros. Évidemment, nous n'avons pas ces 10 millions d'euros. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à ce métier. Alors, il y a des solutions. Imaginons une exploitation où il n'y a pas d'enfants qui reprennent, où il y a des locaux, des bâtiments, du matériel, de la vigne, de la terre à vigne, ces personnes arrivant à la retraite, et c'est-à-dire qu'ils mettraient ces terres en location. Il faut avoir le contact. Voilà. Ça, c'est pas Oui. quelque chose qui se fait comme ça. Non, bien sûr que On est non. bien d'accord. Mais ça peut arriver. Même si moi, aujourd'hui, je voulais agrandir mon exploitation, Ouais. ce serait des investissements qui se rentabilisent sur 2 voire 3 générations. Les investissements sont énormes. Du coup, tous ces jeunes et ces moins jeunes qui se lancent dans ces formations, donc dans cette formation Ouais. de vinicole, on est bien d'accord, ils font déjà partie d'un cercle fermé, en règle Oui, générale. bien sûr. En fait, ce qui est fermé, c'est l'achat de la terre. Alors oui, il y a des viticulteurs qui se lancent, mais c'est des investissements mais tellement énormes qu'il faut déjà avoir 1 ou 2 générations avant qui travaillaient. Parce que même si vous achetez votre terre, derrière, il y a tout ce qu'il faut autour. Est-ce que tu Bien sûr. vis honorablement de ton métier? Bien sûr, oui, évidemment. Donc tu te verses un salaire, Oui, tout à tu fait. arrives à tirer des dividendes de cette Oui. activité. Oui, Voilà. c'est C'est moins de 5 000 euros. Oui, c'est moins de 5 000 C'est euros. moins de 5 000 euros? Oui. Oh, non, on se casse, c'est nul ce métier. C'est à chier. Ouais, c'est moins de 5 000 D'accord, pour l'instant. donc c'est moins de 5 000 euros. Enfin, c'est très Ouais. honorable. Oui, bien sûr. Bien Ouais. sûr, j'en vis. Sans les dividendes et Sans les les avantages. Voilà. Une bouteille de champagne comme celle-ci est vendue. Celle-ci, elle est vendue 42 euros. Les 42 grains euros. belges. Tout à fait. Il y a évidemment la production, la terre, l'entretien, Tout à la main-d'œuvre, Oui. la fabrication, les produits, la matière première, l'électricité, tout. Combien ça coûte à faire? On est à un coût de revient de 9,50 €. Une bouteille finie. Voilà. Bouchonnée, coiffe, étiquetage. Terminé, on est à 9,50 € hors taxe. Généralement, un coût de revient d'une bouteille, on est plus entre les 6-7 € sur des cuvées, je dis classiques, pas sur des cuvées plus haut de gamme, plus parcellaires. Que ou tu alors- fais également. Que je fais également. Là, je parle vraiment on va dire des entrées de gamme. C'est clair pour vous toutes et vous tous Oui. ou pas? Elle a tout raconté, moi je pense Elle qu'elle a a tout tout dit. raconté. Moi qui ne bois pas d'alcool, moi qui n'aime pas le champagne, vous le savez pas mais je vous le dis, c'était vraiment bien. En tout cas, elle m'a plongé dans son univers. J'espère sincèrement que vous aussi. Hein. Merci infiniment à toutes et à tous d'être si nombreux, ils sont vachement nombreux. Je l'espère. Ouais, il nous suit. Et pour cet épisode, évidemment, il faut peut-être 2-3 milliards à peu près. Hein. Ouais, À ouais. peu près. Et oui, parce que toute la Chine va vouloir acheter ton champagne. Merci les amis, merci de nous suivre. Surtout, abonnez-vous à la chaîne Vocation, la chaîne qui met en avant des professionnels passionnés et... Passionnant. Voilà, merci. À très très vite pour de nouvelles aventures. On vous dit pas tout, c'est surprise. En tout cas, bye bye, merci. Merci à tous. Merci à